Salut tout le monde, c'est Spidey, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve encore une fois pour une toute nouvelle vidéo où ensemble on va résumer les dernières news concernant l'univers Marvel. Voilà, je vous fais une petite vidéo puisqu'on a eu pas mal de choses ces derniers jours et j'aimerais donc aujourd'hui avec vous revenir sur tout ça. Au programme, on a plein de news, de rumeurs, on va revenir sur encore une fois Spider-Man 4 et sur le rôle de Tobey Maguire et Andrew Garfield dans l'avenir du MCU. On va revenir sur Captain America Brave New World, oui, puisqu'il y a eu un premier visuel du costume de Sam Wilson, ça c'est clairement super cool. On a encore plein de rumeurs pour Daredevil Born Again, pour Deadpool 3, etc. Bref, on va revenir sur tout, ça va être une vidéo un petit peu sans montage à la cool, mais voilà, j'ai pas forcément trop le temps en ce moment de faire du montage. Je préfère quand même en parler avec vous tranquillement, donc aujourd'hui pas beaucoup de montage. C'est parti, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager sans perdre plus d'un instant. On parle de toutes ces news Marvel. Et donc on se retrouve sur mon Twitter juste ici avec cette petite rumeur pour commencer. C'est selon Daniel RPK, il nous a balancé tout simplement que l'acteur bien connu, John David Washington, serait l'un des acteurs envisagés par Marvel Studios pour remplacer Jonathan Majors dans le rôle de Kang. Donc ce petit gars là qu'on a vu très récemment dans The Creator que j'ai adoré, serait dans les plans de Marvel pour être le prochain Kang le Conquérant, et ça pour moi c'est une très bonne nouvelle. Voilà, on avait un petit peu des fancasts quand Jonathan Majors a été viré. On sait que Coleman Domingo est en très bonne position pour avoir le rôle, mais c'est vrai que on avait John David Washington qui était présent, et moi ça me ferait très plaisir de le voir dans le rôle de Kang. Donc voilà pour cette première rumeur. Dites-moi en commentaire, bien sûr, réagissez à chacune de ces news. Est-ce que ça vous intéresserait de découvrir Washington dans le rôle de Kang? Ça serait pour moi très cool, il a beaucoup de charisme, donc pour moi ça pourrait le faire. Après bien sûr, ce n'est qu'une rumeur et il n'est pas vraiment envisagé en tête d'affiche parmi les autres, il est juste vraiment, il y a juste écrit son nom dans le projet de casting de Kang. Il y en a sûrement plein d'autres, donc il y a moyen que ce soit lui, mais il y a moyen aussi que ça ne soit absolument pas lui. On suivra ça évidemment. Ensuite, deuxième rumeur, c'est toujours selon Daniel RPK, puisque oui, vous le voyez, ce petit bonhomme, il y en a beaucoup qui l'attendent dans le MCU. Selon Daniel RPK, un projet sur Iron Fist serait préparation chez Marvel Studios, avec cette fois-ci une femme donc dans le rôle principal qui devrait jouer donc Iron Fist. Du coup, on a également eu des infos concernant Finn Jones. Donc Finn Jones, c'était l'ancien interprète de Iron Fist dans la série Netflix, qui est pas forcément hyper bonne, mais du coup Daniel RPK a notifié que Finn Jones pourrait revenir, mais pas pour être le principal Iron Fist du MCU. Donc en gros ce qu'il veut dire c'est que on pourrait le revoir dans un film du multiverse, etc., en petit caméo, mais ce ne sera pas lui qui reviendra pour jouer Iron Fist. Et d'ailleurs ça devrait être une femme si j'ai bien compris, on devrait plus se tourner vers une version féminine du personnage d'Iron Fist et pas être sur du coup un mec comme ça, mais du coup on verra bien. Mais Finn Jones ne serait pas normalement prévu pour revenir, mais comme je vous l'ai dit, il n'a pas non plus laissé la porte fermée à un retour, mais en tout cas il ne sera pas le Iron Fist principal du MCU. On devrait peut-être le revoir dans un petit caméo dans un film du multiverse, on verra bien. Ensuite, Deadpool 3 qui a fait parler de lui cette semaine avec, comme vous le voyez, une breaking news, puisque Ryan Reynolds a officiellement annoncé que ça y est, le tournage de Deadpool 3 est complètement terminé. Donc ils ont tout terminé, ça y est, le film est complètement en post-production. Pour rappel, il arrive le 24 juillet prochain et un premier trailer devrait arriver dans moins de 2 semaines. C'est complètement dingue. Il devrait arriver dans la nuit donc du 11 au 12 février 2024 en France, donc ça devrait être aux alentours des 1h, 2h du matin. Ça sera à la mi-temps du Super Bowl. Du coup on suivra ça bien sûr sur la chaîne, mais ce qui est cool c'est que le tournage de ce film est officiellement terminé. Voilà, donc les leaks ça devrait s'arrêter, les photos de tournage à tout va, etc., ça devrait être terminé. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre le premier trailer qui devrait arriver très prochainement. Maintenant, passons à une nouvelle rumeur concernant cette fois-ci le film Blade. Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus entendu parler de Blade. C'est toujours selon Daniel RPK, décidément, c'est lui qui rythme le début de cette vidéo, puisque c'est que du Daniel RPK pour l'instant, sauf là où c'est Ryan Reynolds. Daniel RPK, a balancé hier soir, au moment où je chante cette vidéo, que Lilith serait l'antagoniste principal
principal du film Blade et son objectif serait donc de mettre la main sur le sang. Alors apparemment là je me suis trompé, ce serait sur le sang de la fille de Blade et non pas de Blade, donc ça c'est une erreur à corriger. Alors ça n'a pas été confirmé par tout le monde, etc. Je n'ai pas son Patreon, donc moi je suis juste un petit peu eh bien à l'affût de ce qui est balancé ensuite, et il y en a pas mal qui parlent de la fille de Blade et d'autres qui parlent de Blade, donc je suis un petit peu paumé. On verra bien, je pense qu'il va repréciser tout ça, mais ce serait du coup sur le sang de Blade ou de la fille de Blade, et donc il serait aidé de la lame d'ébène qu'on a vu donc dans Eternals pour créer une armée, et ça c'est super intéressant. Il a notifié que Black Knight qu'on a vu, enfin qui était teasé à la fin de Eternals, eh bien ne serait pas dans le film Blade, ce qui est assez étonnant, mais je pense que voilà, on devrait le retrouver très prochainement, soit dans eh bien un futur projet Eternals, soit vraiment avec un projet qui lui sera consacré, on verra bien, mais du coup très hâte de découvrir ce film Blade qui je crois est prévu pour 2025, fin 2025, mais bon il sera reporté je pense, je pense qu'on le découvrira plus début 2026, puisque de toute façon du côté de chez Marvel, même si ça n'a aucun rapport là avec Blade, il y en a beaucoup qui disent oui mais du coup les 4 Fantastiques il va être reporté à 2025 etc, enfin il est en mai 2025 mais il va être reporté à pas beaucoup de temps après puisqu'on pourra le voir etc en 2025. Attention, puisque les 4 Fantastiques il faut dans tous les cas qu'ils sortent après Thunderbolt, dans la logique du MCU, puisqu'il y en a beaucoup qui se disent il sera reporté mais pas de beaucoup, ça veut dire que Thunderbolts aussi, mais normalement dans la logique des choses, là le planning du MCU n'a aucun sens, puisque les 4 Fantastiques est censé sortir juste après Thunderbolts qui clôturera la phase 5, et les 4 Fantastiques qui débutera la phase 6, il faut pas oublier non plus qu'il y a un ordre chronologique des films Marvel, et que normalement les 4 Fantastiques doivent sortir après, donc cette date pour les 4 Fantastiques qu'on a est tout simplement pas valide, c'est sûr en fait, ça ne sortira pas à cette date pour ceux qui y croiraient encore, c'est obligé, puisque pour l'instant le film est placé juste avant eh bien Thunderbolts, donc ça n'a aucun sens. Alors ça n'avait aucun rapport avec Blade pour le coup, mais voilà, j'avais besoin de placer ça puisque quand on parle des dates de sortie Marvel c'est toujours un petit peu compliqué. Passons maintenant eh bien à du Daredevil Born Again, évidemment, puisque là on a encore eu le droit à une très très bonne nouvelle. J'ai l'impression que eh bien c'est magnifique ce qui se passe avec Daredevil Born Again, puisque oui, vous ne rêvez pas, c'est bien lui, il est bien là, beaucoup l'attendaient et ça devrait le faire, puisque selon Daniel RPK, le Punisher devait à la base avoir un rôle important dans Daredevil Born Again avant sa refonte créative qui a donc eu lieu, et maintenant le tournage est reparti. Et bien dans la nouvelle version de Daredevil Born Again, tenez-vous bien, il aurait désormais un rôle encore plus important, avec une intrigue secondaire qui lui serait entièrement consacré. Si ça c'est pas une très très bonne nouvelle pour la série Daredevil Born Again, eh bien je ne vois pas ce que c'est. Évidemment on retrouvera donc le Punisher dans cette série qui devrait avoir un rôle plus qu'important. Je pense que ça ne saurait tarder avant qu'on ait quelques images de tournage, je pense, puisque si on te déclare qu'il y a vraiment quasiment une partie de l'intrigue, une partie carrément secondaire de l'intrigue qui lui sera consacrée, je pense quand même qu'il va avoir un très grand rôle à jouer dans cette série, et que bien sûr on le découvrira très prochainement via des images de tournage ou via eh bien plus prochainement en 2025 un trailer, mais bref il va être important et c'est tout ce qui compte et c'est génial. On passe désormais à une photo que j'ai mis sous eh bien sensibilité, puisque oui, un premier visuel du costume de Sam Wilson dans Captain America Brave New World a été dévoilé. Alors je vais la dévoiler 10 secondes pour ceux qui ne veulent pas la voir. Vous passez 10 secondes, je vous dirai quand est-ce que vous tapotez sur votre écran pour passer les 10 secondes, mais du coup je vais vous la montrer 10 secondes pour vous montrer un petit peu le costume et après on en parlera. Vous êtes prêts? Je la montre à partir de maintenant. Voilà donc le costume de Sam Wilson que je trouve magnifique, clairement. Je trouve que le bleu est juste sublime. Voilà, je l'enlève. C'était très court mais intense, mais du coup vous avez pu découvrir le costume de Sam dans Captain America Brave New World. N'hésitez pas à faire pause pour vraiment le voir en détail. Il n'y a pas grand chose qui change en réalité du premier costume, à part les couleurs de ce costume, mais du coup on le savait à peu près que le costume de Brave New World serait un petit peu différent, mais qu'il serait du coup eh bien juste bonifié au niveau de la couleur, et donc je trouve moi très stylé. À voir comment ça rendra en live, parce que là c'est juste un espèce de croquis etc promotionnel, mais c'était pas vraiment lui. Mais moi je trouve le costume vraiment incroyable. Et bien dernière, on passe à la dernière qui va concerner, et bien vous le voyez, nos 3 Spidey, puisque ça fait des jours et des jours qu'on parle de ce plan qu'aurait Marvel de faire revenir Toby, enfin plus c'est plus Sony du coup, et du coup Sony aurait un plan pour faire revenir Toby, Andrew. Je pense que vous connaissez la chanson si vous me suivez un petit peu, on en a parlé 2-3 fois sur la chaîne déjà. Et bien ce plan
serait bien déjà un petit peu acté, on aurait déjà bien une idée claire qui serait déjà en train de ressortir, et pour l'instant le plan qui normalement serait le plus probable pour nos 3 Spider-Man serait celui-ci. C'est selon Alex from Titsy du coup, qui nous dit Spider-Man 4 serait un film street level avec Fisk et Daredevil, donc on ne partirait pas sur un nouveau film sur le multiverse avec le retour de Tobey et Andrew dans ce film, on se concentrerait vraiment sur un film qui serait donc street level avec Fisk et Daredevil. Et d'un autre côté du coup, pour les fans de Tobey et de Andrew qui s'inquiètent, il a précisé que normalement Tobey et Andrew devraient apparaître dans non seulement Spider-Man Beyond the Spider-Verse, et ça c'est une surprise, mais également dans Avengers Secret Wars. Alors s'il dit ça, je pense que c'est possible que du coup Tobey et Andrew aient une réelle importance dans Spider-Man Beyond the Spider-Verse, qu'ils rejoignent l'équipe ou j'en sais rien, mais du coup je sais pas s'il parle de ça en tant que petit caméo, puisque je vous rappelle que si on parle de véritable caméo en fait, Tobey et Andrew sont en quelque sorte dans Across the Spider-Verse. Alors oui, ils n'ont pas retourné de scène en tout cas pour Across the Spider-Verse, c'est juste des scènes de leurs anciens films qui ont été récupérés pour qu'ils puissent être dans le film, mais si là il parle de du coup vraiment une apparition dans Beyond the Spider-Verse, est-ce que Tobey et Andrew ne reprendraient pas leur costume pour faire juste une petite scène etc, pour dire coucou on est là, on n'est pas mort, désolé pour Spider-Man 4, on n'est pas dedans, mais on s'en fout en fait, mais voilà, je pense qu'ils pourraient être dans Beyond the Spider-Verse sous forme de petits caméos où vraiment ils reprendraient leur rôle pour quelques secondes, ça pourrait être très cool, et ils seraient donc dans Avengers Secret Wars, mais ça je me répète, mais c'est évidemment pas une surprise, on sait bien sûr qu'ils seront présents. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir, qu'elle vous aura informé au maximum. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de toutes ces news. Je vous dis à la prochaine, c'était Spidey, prenez soin de vous, ciao tout le monde.